Eh bien, bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Et on va commencer assez rapidement. Vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeures avec la carte du jugement ou du réveil, la carte de la justice et la carte de la tempérance. Donc clairement, à première vue comme ça, il y a un équilibre à retrouver dans les relations émotionnelles, sentimentales, où on part peut-être d'un peu de loin, ou alors, à l'inverse, on a besoin de régler ses comptes. On va voir ça tout de suite. Quels sont les besoins de la femme scorpion? Et si vous êtes donc en masculin scorpion, les besoins de votre autre, je pense que vous avez compris. Ici, les besoins de la femme scorpion, c'est de voir qu'elle a pu être déçue, qu'elle a pu ouvrir les yeux, et elle a besoin de stratégie. Elle a besoin de se méfier, elle a besoin de comprendre. Donc ici, on est quand même dans une relation plutôt intellectuelle. Et je vois que vous l'avez également dans le masculin scorpion ou dans votre autre. Vous voyez donc, il y a peut-être un besoin d'aller voir ailleurs aussi, peut-être de trahir l'autre, c'est pas impossible. Et si jamais c'est vous qui avez le sentiment d'être trahi en féminin, eh bien vous allez avoir besoin de développer une stratégie pour aller chercher la vérité. Voilà. Alors, quelles vont être les attentes du féminin scorpion ou de votre autre si vous êtes en masculin scorpion suite à ces besoins? Eh bien, le féminin va attendre de l'autre que... comment je vais vous dire ça? Je dirais qu'avec la carte du jugement là, le féminin va avoir un réveil, il va attendre un réveil, une impulsion qui peut lui venir du regard de l'autre, mais ce réveil-là, ce sera quand même selon le besoin de ce féminin-là. C'est-à-dire que si vous êtes en féminin et que vous avez besoin de vous méfier là, de cet autre, ou que vous avez besoin de trahir l'autre, ici, clairement, quand vous allez observer l'autre et que vous allez jeter un regard sur cet autre, vous allez attendre que son regard vous apporte les leçons nécessaires, mais c'est un jugement de valeur que vous garderez pour vous. Vous n'attendez rien, si vous voulez, d'une réponse adéquate d'un autre. Voilà. Donc je ressens un féminin scorpion qui est un peu sur la défensive, qui attend des leçons, des jugements de valeur, qui a peut-être aussi envie peut-être de sortir des sentiers battus, c'est possible aussi. Il y a peut-être envie, une attente de vengeance. C'est pas impossible que certaines femmes scorpions ou votre autre, si vous êtes en masculin scorpion, aient le besoin effectivement de retourner les énergies de l'univers en sa faveur, quitte à pouvoir froisser un petit peu. Là, il y a un besoin ou de vengeance ou de rétablir l'ordre en fonction de sa propre vision. Parlons du masculin scorpion ou de votre autre si je vous ai décrit en tant que féminin scorpion. Alors, votre autre ou mon masculin scorpion, lui, il a un besoin de justice inversée, c'est-à-dire il a besoin de reconnaissance. Là, c'est clair que c'est pareil, au même titre que le féminin scorpion. Ici, on a un besoin d'avoir une justice qui aille dans son sens, au même titre que la 7 d'épée. On est encore dans une forme de méfiance et d'insatisfaction. Donc pour certains masculins, ici, on va peut-être essayer d'aller chercher une issue légale dans la justice peut-être, mais c'est une justice qui, on le sait d'avance, n'est pas forcément extraordinaire, mais vous avez besoin d'une telle soif de reconnaissance que vous êtes prêt effectivement à aller chercher une réponse et une solution qui se trouve à l'extérieur à travers des codes moraux, des coutumes, des usages et des lois. C'est pas impossible. C'est possible aussi que ces lois, comme je vous dis, ces valeurs morales, elles sont inhérentes à votre éducation ou à votre façon de vivre auparavant et qui ressort aujourd'hui. C'est possible.
Quelles vont être de ce fait les attentes de ce masculin scorpion ou votre autre si vous êtes en féminin scorpion? On a la 3 d'épée. Là, le masculin, il a clairement besoin de se venger aussi, quoi. C'est fou, hein. Il y a vraiment un désir de vengeance chez le scorpion, là, ce mois-ci. Ici, on règle ses comptes, mais c'est pas, on n'est plus dans la défense, on est dans l'attaque, on est dans la répression, on est dans la difficulté à discuter avec l'autre en douceur, pour dire de trouver une solution. On n'est pas là, on va avoir le dernier mot. Donc je pense que le scorpion, il a besoin du dernier mot. Alors chez le masculin, c'est beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus direct, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors que dans le féminin scorpion, il y aura peut-être plus de filouterie, si j'ose dire. Peut-être de choses faites plus par derrière. Et une observation qui sera plus grande chez le féminin scorpion, alors que chez le masculin scorpion, ce sera beaucoup plus tranché, voyez-vous. Ouais, je te donne un coup d'épée si tu m'en donnes un, et si tu m'en donnes un, je t'en rendrai deux. Voilà, l'idée est là. Donc comment on peut faire pour que les besoins du scorpion et les attentes du scorpion, qu'ils soient en féminin et masculin, puissent se rencontrer par rapport à cet autre? Et bien là, bien évidemment, on ne peut que vous inviter à la tempérance. Avec cet arcane majeur, on vous invite à retrouver de l'harmonie, de prendre patience et de garder un certain self-control. Votre désir de vengeance, votre colère, votre façon de voir les choses si vous avez été trahi, est-ce qu'elle justifie pour autant de montrer sa colère? Est-ce qu'il ne faut pas garder son calme, observer avec paix, tranquillité et avec une certaine forme de sérénité les événements qui se produisent face à vous pour pouvoir prendre des décisions calmement tout en ayant parfaitement connaissance de ce qui se passe autour de vous? Quand on est en colère, quand on a une forme de vice ou de haine qui se manifeste, la moitié des informations qui nous sont communiquées est tronquée obligatoirement, parce qu'on ne va garder que ce qui nous intéresse et on va peut-être mettre de côté les éléments qui pourraient être en faveur de l'autre, mais que l'on ne peut pas nous entendre à l'instant présent. Donc là, pour que l'harmonie du couple puisse se retrouver, oui, je pense que là, on va parler que des couples qui sont ensemble, hein, je ne vois pas trop la relation de ceux qui sont seuls. On vous invite ici effectivement à se calmer, à être serein, à observer. Voilà, comme ça, le féminin et le masculin vont pouvoir se rencontrer et s'observer. Et puis après, vous verrez où vous irez. Alors tout ça, bien évidemment, cette tempérance n'est pas chose facile pour vous, puisqu'il y a une forme d'impatience. Et effectivement, vous avez une carte de difficulté qui est la 7 de Pentacle. Votre plus grande difficulté, ça va être effectivement de prendre votre temps, de travailler durement pour dire d'être un peu persévérant dans le temps. C'est vrai qu'un scorpion, par nature, il est rempli d'eau et l'eau peut bouillir en lui très vite. Et dès qu'il se sent attaqué, systématiquement avec sa queue, paf, il va le renvoyer le coup. Donc effectivement, votre patience ne sera possible que si l'autre soit en mesure de vous apporter un certain résultat. Or, si cet autre ne peut pas vous apporter de résultat, vous aurez probablement le plus grand mal et la plus grande difficulté à travailler dur, à être persévérant pour récolter, si vous voulez, le fruit de votre patience, parce que vous allez vouloir avoir du résultat très très vite. Donc ça va être votre plus grande et douloureuse difficulté, de voir que les résultats que vous allez obtenir ne peuvent intervenir que sur du long terme. Ça n'est ni la vengeance, ni la colère, ni la dispute intempestive qui va vous permettre de solutionner votre difficulté. Alors quand on a tout ça, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On utilise la carte chance que l'on a pour soi, et ici c'est la 7 de coupe inversée. La 7 de coupe en général, elle parle de choix, de décisions à prendre, etc. Eh bien vous, votre plus grande force, c'est justement de ne pas laisser les illusions vous perdre, de ne pas avoir à faire des choix et
Pour vous, les événements, les éléments sont très facilement clairs, très facilement limpides. Vous êtes très vite aligné malgré votre capacité à piquer. Parce que dès que vous envoyez le coup, eh ben, votre adrénaline est déchargée et vous retrouvez une forme d'apaisement. Donc, votre plus grande force, si j'ose dire, ça ne va pas être de vous distraire au-delà de votre propre colère. Vous avez la capacité, vous voyez, on voit ces coupes ici, je vous la mets à l'endroit pour vous montrer. Chacune des coupes est remplie d'un élément bien déterminé. Et quelquefois, on fait des choix. Vous allez avoir la capacité de tout garder pour vous. Donc ça, c'est votre plus grande force. Voilà, c'est de rester aligné, droit dans vos bottes, peut-être droit dans votre colère, mais si votre colère, elle est tempérée, si votre colère est froide, elle sera beaucoup plus forte, beaucoup plus productive que si vous donnez un coup de façon impatiente et que ce coup et que vous ne laissiez pas l'autre remonter. Vous savez, c'est comme quand on donne un coup de poing et on met KO l'autre. L'autre, s'il est KO, il ne peut pas vous répondre et vous donner ce que vous voulez. Il faut attendre qu'il se relève pour qu'il vous renvoie un coup ou du moins qu'il puisse discuter avec vous. Donc certes, vous n'avez pas cette patience-là, vous donnez le coup de poing, la personne tombe KO, vous attendez qu'elle vous réponde. Ben là, non. Prenez votre temps, laissez-la discuter, restez aligné par rapport à vos principes et vos idéaux, mais laissez l'autre s'exprimer quand même, patiemment. Alors, quelle va être la carte conseil pour que votre relation elle dure, pour le peu que vous ayez envie qu'elle dure? Ça va être de mettre tout risque de tromperie de côté, toute émotion répressive de colère de côté. C'est très très compliqué. Quelque part, il faut avoir vraiment... J'ai envie de vous dire, n'agissez pas à chaud, agissez à froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. L'amour, c'est un plat qui se mange chaud. Et quand on est dans la colère, il faut impérativement laisser refroidir la tension de son eau pour ne pas avoir vraiment à vivre et à se reprocher et après à culpabiliser d'avoir pris des décisions. Donc inutile de céder à toute émotion qui pourrait vous nuire et nuire à cette autre. Voilà mes amis scorpions, et bien dites donc quel tirage. Je vais donc maintenant recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca. Vous voyez, en d'autres decks vous avez la 2 de calice. La 2 de calice c'est la tempérance, hein, c'est la même carte que celle-ci. Donc carte conseil. Donc je recouvre l'entier jeu avec le tarot de Wicca et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous parle et que vous voulez me suivre, vous cliquez sur le lien qui est en descriptif, vous serez renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour avoir accès à cette vidéo approfondie, accompagnée bien évidemment de tous les autres tirages. Et sinon, vous pouvez choisir l'abonnement qui vous donne accès à votre guidance générale et sentimentale. Il faut savoir que l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout instant, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur ce besoin féminin? Il y en a 2. On a la 6 d'épée. Bah oui, je ne suis pas surprise. Hein. Sur les attentes. On a presque envie de se tirer, hein, si j'ose dire. Les attentes du féminin, avec le jugement inversé. On a l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour notre masculin dans ses attentes? Elle s'est déjà retournée, regardez. On a la carte de l'obsession. Sur les attentes du masculin, nous avons... la 8 de coupe. Ah, vous c'est pareil, hein, vous avez envie de vous tirer, mais c'est un peu plus rapide. Hein. Il y en a un qui le pense, le féminin le pense, le scorpion masculin, il est prêt à partir, lui. Hein.
littéralement. Si ce n'est que là, le féminin va peut-être avoir plus envie d'organiser un voyage, mais un départ, pas forcément pour tout quitter. Le masculin, c'est plus carré, hein. C'est plus direct. Alors, concernant la carte conseil pour dire de vous rencontrer, je vous ai dit tempérance et regardez, magnifique carte comme quoi, même si vous êtes en grande difficulté, tout est possible. Nous avons la carte de l'unité, qui est la dernière des arcanes majeures, donc très très jolie carte. Votre plus grande difficulté, ça va être donc avec cette 7 de pentacle, la 5 de coupe. Eh oui, c'est compliqué hein, la 5 de coupe, hein, je vous la montre. Hein. C'est pas joli joli. Hein. Votre plus grande force pour autant, c'est quoi? Eh bien regardez. C'est la carte que vous aviez en dos de deck, la tempérance. Donc elle ressort 2 fois la tempérance. Donc c'est vraiment, je vous dirais pour ce mois-ci, patience, tempérance pour obtenir ce que vous voulez. Je vais vous trouver une jolie phrase pour votre titre de tirage. Et enfin, la carte conseil pour que votre relation de couple dure. Regardez la 7 de denier, qui est la même carte que celle que vous avez le plus de mal à gérer. Et qui donc vous parle de patience et de laisser au temps le temps nécessaire pour que les choses s'arrangent. Allez mes amis scorpions, toujours pour Vimeo, je vais vous tirer 3 cartes conseils pour chacun des décans. Premier décan scorpion, une carte pour mes premiers décans scorpion. Ici elle a sauté, on nous dit stop. Pour mes deuxièmes décans, elle a sauté menacée. Ouh là là. Troisième décan, quels sont les conseils pour les troisièmes décans scorpion? Éliminé, bah dites donc. Alors vous, vraiment, ce mois-ci, ça y va, hein, en affection. Alors, je recouvre avec une carte. J'aime autant en rire, hein, parce que moi, je suis en ascendant scorpion. Et je me dis, ben écoutez, ceux qui sont autour de moi ont intérêt à bien se tenir. Hein. Parce que moi, je ne vois pas seulement dans les émotions que la relation de couple à proprement parler. Hein. Vous pouvez très bien être seul et avoir une relation assez forte avec un ami ou un membre de votre famille, et qui vous crée émotionnellement de très fortes tensions ou de très fortes émotions. Allez, c'est parti. Donc, 2 cartes conseils pour mes premiers décans avec ce stop. Qu'est-ce qu'on nous représente? Oh, les cartes. Tiens donc. Je vous ferai bien évidemment la description. Deuxième décan, menacé. Menacé de quoi? Alors, il y en a 2, je ne vais pas les mettre à 2. Ouf. Alors ici on voit une massue, un point, une massue, donc voilà. Et sur la troisième carte, ah ça chauffe, hein. Ça chauffe pour mes scorpions, hein. Alors, troisième décan, ben, vous savez, il y a des mois comme ça, hein, on n'est pas obligé d'être toujours au top. Hein. Alors, éliminer, qu'est-ce qu'il faut éliminer, mon cher ami scorpion du troisième décan? Alors ici, on a le miroir. Oh, ça c'est très joli. Alors, toujours pour vous, mes chers amis scorpions, je vous invite maintenant, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, toujours à vous concentrer sur une question assez précise et je vais pouvoir y répondre avec oui et non et peut-être vous apporter des précisions supplémentaires pour le conseil. Ça, c'est l'oracle I Ching. Ah, ici nous avons la carte 1. Il me faut une deuxième carte pour que je puisse y répondre correctement. Ici elle est tombée. La carte 9.
Voilà, alors pour mes scorpions, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais bien évidemment à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Votre tirage général est bien évidemment tiré. Je vous dis à très bientôt, je vous dis calmez-vous, restez zen, ça va passer et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous mes amis scorpions.